C'est le comeback de l'année, personne n'y croyait et pourtant Britney Spears est redevenue numéro 1. Merci pour tout votre amour. Il y a encore un an, tout le monde la croyait finie à l'article de la mort. Alors comment un tel retour en grâce a-t-il été rendu possible? Eh bien vous allez découvrir que derrière cet incroyable comeback se cache un homme, Jamie Spears, le père de la chanteuse. Souvenez-vous, le 4 janvier 2008, Britney Spears est au plus mal. Hospitalisée d'urgence à cause de son comportement irrationnel, les médecins lui diagnostiquent en plus d'un problème de drogue, une maniaco-dépression. Pas mal de gens ont craint pour sa vie, même de l'extérieur, même le public, en se disant mais pauvre Britney, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'elle peut faire de pire que ça? Mis à part se foutre en l'air. Suite à cette hospitalisation, la justice américaine va prendre une décision qui va changer la vie de Britney Spears et stopper cette terrible descente aux enfers. Le 31 janvier 2008, la justice nomme Jamie Spears, le père de la chanteuse, tuteur légal de sa fille. Les juges ont déclaré Jamie Spears tuteur légal de Britney Spears. La mise sous tutelle de Britney Spears, c'est quelque chose qui est assez choquant. C'est en quelque sorte un signe que peut-être on a atteint les limites de cette espèce de mise en abîme, de mise en danger aussi. Officiellement, Jamie Spears a en charge la gestion des finances, des affaires juridiques et des soins médicaux de Britney Spears. Mais en réalité, il prend aussi les commandes de son existence. Je suis en train de préparer le petit déjeuner de mon bébé. En fait, on a le sentiment que le père de Britney Spears l'a remise dans la vie, l'a remise dans le quotidien, lui a réappris qu'il fallait se lever le matin, il fallait manger normalement. Je pense que j'ai mis assez de fromage dedans. Il a joué en quelque sorte le rôle qu'il n'avait peut-être pas joué auparavant, c'est-à-dire le rôle du père qui calme un peu tout ce qu'il y a autour, qui empêche les mauvaises fréquentations de venir s'incruster. Dégagez. Maintenant. Bien, Lynn. Il remet sa fille en quelque sorte dans le droit chemin. Je vais imiter mon père. Loulou, on sent les enfants. Britney, ramène ton cul ici. Ça, c'est papa. Oh mon Dieu, elle est si drôle. J'en pleure de rire. Et une des premières mesures qu'il prend est de virer Sam Lutfi, son manager, accusé de manipuler sa fille. À sa place, il fait revenir Larry Rudolph, le manager des débuts de Britney. Larry Rudolph, je suis avec Britney. Et miracle, à peine quelques mois plus tard, Britney enregistre déjà un nouvel album. Le retour du père de Britney Spears, et les chiffres en témoignent. Oui, c'est une bonne chose, puisque depuis qu'il est revenu, tous les compteurs sont au vert, et on ne parle plus d'elle que pour un disque qui en plus se vend par brouette. Et le résultat ne tarde pas. Le 8 septembre 2008, à la cérémonie des MTV Video Music Awards, la star triomphe en décrochant 3 récompenses. Britney Spears remporte le prix. Le meilleur clip vidéo est Britney Spears. Et le gagnant est Britney Spears. Merci pour tout votre amour. Mais le plus dur reste à faire, il faut reconquérir les fans. En décembre 2008, la star se lance dans une promo marathon à travers le monde entier. Britney Spears. Britney Spears. Britney Spears! Le 2 décembre 2008, le jour de l'anniversaire de la chanteuse, sort Circus, son nouvel album, tout un symbole pour une artiste en pleine renaissance. Depuis, c'est l'explosion. L'album s'est classé directement numéro 1 dans de nombreux pays et une gigantesque tournée est lancée à travers le monde entier qui passera d'ailleurs en France les 5 et 6 juillet prochains à Paris-Bercy. Aujourd'hui, Britney a donc réussi son pari, reconquérir son trône. La reine est de retour. Vive la reine! On précise que Kate Winslet est repartie avec 2 Golden Globes ce soir-là. J'ai gagné. Et ceci explique peut-être cela. Mais le moment fort de la cérémonie fut lors de la remise du prix du meilleur acteur de l'année. Alors que plus personne ne l'attendait, c'est l'acteur Mickey Rourke, ancien paria d'Hollywood, qui décroche le prix avec le film The Wrestler. Il va émouvoir tout Hollywood avec un discours plutôt étonnant. Je voudrais remercier mes chiens, ceux qui sont là, ceux qui ont disparu, parce que parfois quand un homme est, il n'a que ses chiens, ils sont tout pour moi.
On se demande comment on a pu se passer de Mickey Rourke aussi longtemps, et même si l'Oscar lui a échappé au profit de Sean Penn, il est le grand gagnant de cette année 2009. Pour info, la carrière de Mickey est repartie sur les chapeaux de roue. D'ici 2010, il est annoncé au générique d'une dizaine de films, parmi lesquels Iron Man 2. Allez Mickey, cette fois c'est la bonne. C'est la séquence émotion de l'année. Le 18 novembre 2008 à Londres, Angelina Jolie craque en pleine conférence de presse. Quand on interviewe des stars, parfois ça se passe mal. Certaines stars sont, vous allez le voir, irritables. Donc cela veut dire que... tout va bien? D'autres ne vous écoutent même pas. Mais parfois, les stars donnent et se livrent. Et c'est ce qui s'est passé en novembre dernier à Londres. Angelina Jolie est venue parler d'un film où elle joue une mère à la recherche de son enfant. Pour interpréter ce personnage, elle s'est inspirée de sa propre mère décédée 1 an plus tôt. Alors au moment de parler d'elle, la star est submergée par l'émotion. C'était la femme la plus douce et la plus gentille. Elle ressemble beaucoup au personnage du film. Elle était très douce et elle ne se mettait jamais en colère, même dans les cas les plus extrêmes. Mais si on s'en prenait à ses enfants, là elle devenait redoutable. Donc ce personnage lui ressemble. J'ai puisé en elle sa force et sa sagesse, car elle savait ce qui était juste. Ce sont les scènes choc de l'année. Julia Roberts, Amy Winehouse, les stars ont totalement pété les plombs face aux paparazzi. Qui en veut? Qui en veut? Tout de suite, les stars comme vous n'auriez jamais dû les voir. Et on commence avec la vidéo choc du début d'année. Nous sommes le 20 janvier 2009. Julia Roberts explose face à un paparazzi trop collant. You are harassing me. Sorry Get about the that. fuck out of my face. You Yes. have followed me all over town. All right. I have had it with you. Okay, I have... sorry. On sait pas pour vous, mais là, elle nous fait un peu peur, la Pretty Woman. Et c'est pas fini. Fuck off. Aim higher. Get a life. Get away from me. Sorry about that. Là, si on était vous, on arrêterait de filmer, hein, monsieur. On reste à Los Angeles pour un autre pétage de plomb mémorable. En janvier dernier, l'actrice Halle Berry sort de sa voiture et elle n'est pas du tout contente. You know, usually get the fuck away from me. This is insane. Really, really. Get out of my fucking way. Bon, on aurait pu la suivre, mais pour le coup, on le sentait pas trop. On va plutôt aller voir Amy Winehouse. Un peu de musique, ça va nous détendre, hein, ou pas. On termine donc à Londres pour la séquence choc de l'année. Nous sommes le 6 novembre 2008, Amy Winehouse sort de chez elle et elle est très énervée. Oui, car c'était aussi le jour de la sortie de prison de son ex-mari. Et visiblement, elle a décidé de fêter ça en frappant des photographes. Décidément, paparazzi, un métier à risque. Souvenez-vous, à la veille d'une élection américaine qui s'annonçait historique, on avait compté les points, ou plutôt les stars. Et elles étaient nombreuses à soutenir le démocrate Barack Obama, jugé plutôt George Clooney, Robert De Niro, Matt Damon, Sigourney Weaver, Will Smith, Renée Zellweger, Bruce Springsteen, George Lucas, Sheryl Crow, Madonna, Paris Hilton, entre autres. Oui, car il y en a d'autres, mais on va s'arrêter là. Il faut dire que du côté de son adversaire de l'époque, le républicain John McCain, il y avait Stallone, Jessica Simpson et puis c'était tout. Barack Obama, c'était le chouchou d'Hollywood, ce qui lui a permis de financer une partie de sa campagne car le people peut rapporter gros, surtout quand il s'appelle George Clooney. Il a fait beaucoup de dîners en compagnie de Barack Obama qui ont été des dîners de levée de fonds. En Suisse, il a en une seule soirée levé 9 millions de dollars pour la campagne de Barack Obama. 9 millions de dollars grâce au seul George Clooney. Et oui, c'est lui qui a été le people le plus bénéfique à Barack Obama. George Clooney, c'est l'exemple de la star qui est intéressante pour le candidat, c'est-à-dire une star engagée, une star qui fait réellement et qui ne travaille pas pour elle-même et pour son image. Pourtant, certaines stars ont été nuisibles au futur président.
Ce fut le cas de Madonna qui, souvenez-vous, lors de sa dernière tournée, a comparé l'adversaire d'Obama à Hitler et a insulté publiquement sa colistière Sarah Palin. George Clooney lui soutient avec sa raison et donc nécessairement il va être beaucoup plus efficace dans la campagne de Barack Obama que quelqu'un comme Madonna qui à chaque fois qu'elle fait une déclaration, eh bien l'équipe de Barack Obama doit corriger derrière en disant attention, nous nous désolidarisons des propos que vient de tenir Madonna dans ses concerts. John McCain à l'époque avait profité de l'occasion pour se moquer de ses soutiens indésirables en comparant Obama à une starlette irresponsable. He's the biggest celebrity in the world. But is he ready to lead? Évidemment, la réponse d'Hollywood ne s'était pas fait attendre. La plus célèbre héritière Paris Hilton avait d'ailleurs répliqué dans un sketch devenu culte aujourd'hui. But then that wrinkly white-haired guy used me in his campaign ad, which I guess means I'm running for president. So thanks for the endorsement, white-haired dude. And I want America to know that I'm like totally ready to lead. Malgré les tentatives de McCain de retourner l'opinion contre Obama, ce dernier est resté plus fort, plus populaire que lui, à Hollywood, mais aussi chez tous les Américains. Le 4 novembre 2008, Barack Obama est devenu le nouveau président des États-Unis. Les people ont donc fait le bon choix. D'ailleurs, le jour de l'investiture de Barack Obama, les plus grandes stars de la planète étaient présentes à Washington. C'est simple, ils étaient tous là. Tom Hanks, Bono, Usher, Stevie Wonder, Dustin Hoffman, Steven Spielberg et même Denzel Washington qui a dû se faire vanner. Bah ouais, Denzel Washington à Washington, c'est drôle non? Beyoncé a même clôturé cette cérémonie historique. Finalement, il ne manquait plus que Mireille Mathieu. Ou pas. C'est la parodie la plus drôle de l'année. On est les danseurs. Ça s'est passé le 15 novembre 2008 dans une émission américaine. Justin Timberlake nous a offert une chorégraphie très spéciale. À cette époque, Beyoncé est en pleine promo de son nouvel album. Ce jour-là, elle est la grande invitée du Saturday Night Live, une émission comique où les sketchs les plus délirants se succèdent avec la complicité des plus grandes stars du monde entier. La chanteuse doit interpréter son tube, Single Ladies. Mais, surprise, les danseuses de son clip ne sont pas du tout celles qu'elle attendait. Ils sont plus poilus et parmi eux se cache une superstar. J'ai du mal à comprendre. Ma chanson parle de filles célibataires. J'imaginais que les danseuses seraient de jolies femmes. Oui, et bien justement, c'était trop évident. Et à la place des jolies femmes, utilisons des mecs. Ces mecs. Non, vous ne rêvez pas, vous avez bien reconnu Justin Timberlake tout en collant moulant. Playback, action! Alors à quand Matt Pokora en talons aiguilles et juste au corps? Oui, non, en fait on préfère Justin.